Nous vous saluons dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ravis encore de vous retrouver dans notre émission La Vôtre, la découverte prophétique. Nous continuons notre marche sur la science des saints. Et là, nous parlions sur le pays dont l'Éternel a les yeux fixés du commencement à la fin de l'année. Nous avons parlé sur les 3 saisons, sur les 4 qu'avait le pays de Canaan. Mais il y a certains bien-aimés qui nous ont demandé pourquoi n'avons-nous pas parlé sur l'hiver. C'est comme ça que nous avons jugé bon d'ajouter quelque chose. Et puis, si Dieu le permet, comme ça, à la prochaine émission, nous allons retourner sur le manteau de Shinéar qui était à la tente d'Arcan, ainsi que sur les lingots d'or, ainsi que l'argent. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 11. Nous prenons le verset 11. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Il est écrit, « Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. » C'est un pays dont, je peux commencer au verset 10 pour la bonne compréhension, « Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous étiez sortis, où tu jetais dans le champ ta sémence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. » Je saute, je prends le verset 14. « Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. » Que Dieu des cieux bénisse sa parole. N'oubliez pas que nous sommes dans la science des saints et c'est comme ça qu'en ouvrant plusieurs fenêtres, nous sommes partis voir la tente d'Arcan et en touchant la tente d'Arcan, ceci nous a amené à aller voir les pays dont l'Éternel a les yeux fixés du commencement à la fin. Pourquoi sommes-nous partis là-bas? Parce que nous voulions comprendre la double portion de l'esprit d'Élie. Et en parlant de la double portion de l'esprit d'Élie, nous avons compris, bien aimé, que c'était seulement la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et pour comprendre la pluie de la première et de l'arrière-saison, nous sommes partis voir les pays dont l'Éternel avait les yeux fixés du commencement à la fin. Alors, ce pays de Canaan dont nous sommes en train de parler, vous comprendrez, bien aimé, que c'était un pays de labour. En d'autres termes, c'est un pays de semailles et de moissons. Vu que c'est un pays de semailles et de moissons, voilà pourquoi l'Éternel avait les yeux fixés sur ce pays du commencement à la fin. De quoi voulons-nous encore dire? Nous voulons dire ceci. Dieu avait donné à son peuple ce pays comme une bénédiction et Dieu voulait qu'à chaque récolte, que son peuple revienne vers lui pour le louer, pour l'adorer par rapport aux bienfaits qu'il les avait faits. D'abord, premièrement, je vais vous expliquer que le pays dont nous sommes en train de parler ici, le pays de Canaan, en réalité, c'était tout un jardin. Vous comprendrez avec moi que quand Isaac bénissait Jacob, il dira que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que Dieu avait béni. Et le champ dont Dieu avait béni, en réalité, c'était la terre de Canaan. C'est-à-dire la terre de Canaan, bien aimé, c'était tout un champ. Or, ce champ dont nous sommes en train de parler, c'était l'homme sur qui la malédiction s'était arrêtée. Parce qu'on nous dit, bien aimé, que la malédiction va du père au fils jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire que la 4e génération se limite, la malédiction se limite à la 4e génération. Or, quand nous parlons de la 4e génération, nous voyons déjà la loi, les psaumes et les prophètes. Et la malédiction provenant de la loi, les psaumes et les prophètes, s'était arrêtée sur l'homme Jésus à la croix. Donc la terre de Canaan, en réalité, c'est l'homme Jésus. En d'autres termes, l'homme Jésus, lui, c'est un champ dont Dieu a béni. Et Jésus, comme un champ dont Dieu a béni, il nous produit, bien aimé, le mou, il nous produit, bien aimé,
le blé ainsi que l'huile. En d'autres termes, je voulais dire quoi? Jésus-Christ nous produit le blé, c'est-à-dire qu'il est le champ de blé. Il nous produit aussi le mou pour dire que c'est un champ de vigne, et puis, ou alors lui-même c'est une vigne, et puis il nous produit aussi l'huile pour dire que Jésus-Christ est un olivier. En d'autres termes, je voulais dire quoi? Jésus-Christ est un blé, Jésus-Christ c'est un olivier, et puis Jésus-Christ c'est aussi, bien aimé, une vigne. Et bien aimé, lui comme ce champ-là, quand nous nous approchons de lui, nous devons recueillir, bien aimé, le blé, nous devons recueillir l'huile, nous devons recueillir aussi le vin. Et voilà pourquoi, bien aimé, on ne peut pas s'approcher de Jésus et rester bréduit. Quand on vient à Jésus, le don que Jésus nous donne, c'est d'abord son blé. Le don qu'il nous donne, c'est d'abord son huile ainsi que son mou. Or, en parlant du mou, nous avons dit que le mou, c'était le jeune vin. C'est-à-dire le vin nouveau. Quand vous prenez la version Thompson, parce que lui, second, lui dit mou. Mais quand vous prenez la version Thompson, lui, nous parle du vin nouveau. C'est-à-dire que, bon, qu'est-ce que je voulais dire? Du jeune, bon, je ne sais pas si je peux dire ça, c'est-à-dire que du jeune vin ou de vin nouveau. C'est ce que lui, second, Thompson nous dit. Pour dire, bien aimé, quand on vient en Jésus, Jésus nous donne son vin, il nous donne son blé, il nous donne aussi son huile. Or, en parlant du blé, nous voyons les pains. En parlant, bien aimé, du pain, nous voyons sa chair. En parlant du vin, le vin, c'est le sang des raisins. Et en parlant du sang, on voit, bien aimé, le sang de Christ, c'est qui est la révélation. C'est-à-dire, quand on vient à Jésus, Jésus nous donne sa parole ainsi que sa révélation. Mais comme il est écrit, il faut que on dit qu'il y a 3 qui rendent témoignage. Quand on voit le chiffre 3, on voit les témoignages. C'est pour dire, bien aimé, nous voyons aussi l'huile qui est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage. C'est-à-dire, quand on vient à Jésus, le Seigneur, si je peux me répéter, supportez-moi, il nous donne la parole, son explication, ainsi que l'esprit. C'est là où nous disons aussi, bien aimé, nous ne croyons pas que quelqu'un peut dire qu'il est baptisé du Saint-Esprit, mais n'ayant pas la connaissance exacte de la parole. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir des gens qui vous disent qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, qui sont remplis du Saint-Esprit, mais qui n'ont pas la parole et qui blasphèment même contre l'enseignement de Christ et contre la sainte doctrine, mais ils vous diront qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Non. Pour que nous croyions que telle personne est baptisée du Saint-Esprit, est remplie du Saint-Esprit et qu'il a le Saint-Esprit en lui, et que le don qui agit en lui, c'est le don du Saint-Esprit, il faudra que nous voyions aussi la doctrine, la parole de Dieu en lui. Que Dieu soit loué. Donc ici, vous voyez bien aimé que ce pays de Cana, en réalité, le pays de Cana, ça typifiait l'homme Jésus. C'est-à-dire pour dire que c'est sur l'homme Jésus que Dieu a les yeux fixés du début à la fin. Or, quand on parle du commencement à la fin de l'année, nous savons que l'année a 12 mois. Et en parlant de 12 mois, nous voyons la grâce. Pour dire, bien aimé, que Dieu a les yeux fixés sur la grâce. Or, la grâce, c'est l'homme Jésus. Mais la grâce, c'est aussi l'enseignement. Donc, Dieu a les yeux fixés sur l'enseignement. Et quand Dieu nous donne son enseignement, Dieu attend que nous retournions auprès de lui pour que nous puissions les célébrer. C'est-à-dire que nous célébrons Dieu à cause de la parole qu'il nous a donnée. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus pouvait louer, pouvait s'exclamer devant Dieu et louer le Père pour dire: Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux petits-enfants, aux grands, et tu les as révélés aux petits-enfants. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Alors, bien aimé, vous verrez, bien aimé, que ce pays dont nous sommes en train de parler, on dit que c'est un pays de semailles et de moissons. C'est-à-dire qu'on devait s'aimer et puis on devait moissonner. Mais qu'est-ce qui a été sémé et qu'est-ce qui a été moissonné? Bien aimé, ce qui a été sémé, c'est l'homme Jésus. Et ce qui doit être moissonné, c'est toujours l'homme Jésus. C'est là où nous disions que les prophètes de l'Ancienne Alliance, en réalité, tous n'avaient sémé qu'une seule personne, Jésus. C'est comme ça qu'il dira dans Jean 5,39, le verset que j'aime beaucoup. Il dit que vous sondez les Écritures parce que vous croyez recevoir en elle la vie, mais les Écritures parlent de moi. C'est-à-dire que
c'est Jésus qui était semé par les prophètes. Et puis, c'est Jésus qui a été moissonné par les apôtres. Voilà pourquoi nous, quand nous entrons dans ces champs-là, nous ne venons que glaner ce que les apôtres ont moissonné. Mais pour qu'on parle de semailles et de moissons, bien aimé, il faut qu'il y ait les deux pluies. Je suis en train de faire un peu le rappel de tout ce que j'avais dit. Pour qu'on parle de semailles et de moissons, il faut qu'il y ait les deux pluies. C'est comme ça que vous verrez, bien aimé, il y avait la pluie de l'arrière-saison et la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Dans la version Thompson, on parle, la pluie de la première saison, c'est écrit la pluie d'automne. Et la pluie de l'arrière-saison, c'est écrit la pluie du printemps. En d'autres termes, la pluie d'automne, c'était la loi. Et la pluie de printemps, c'était la grâce. C'est-à-dire qu'Élisée en demanda à Élie qu'il ait sur lui, qu'en demandant à Élie la double portion, c'est-à-dire qu'en réalité, il demandait la loi et la grâce. Pourquoi la loi et la grâce? Pourquoi la loi et la grâce? Ésaïe nous les répond. Ésaïe dit ceci, il nous répond là-dessus, il dit ceci, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Or, l'aurore, selon Ésaïe 62, c'est le salut. Donc, le salut consiste à avoir, bien aimé, la loi et la grâce. C'est-à-dire, Élisée en demandant la double portion. En d'autres termes, il demandait aussi le salut. Donc, pour dire que ces pays dont l'Éternel a les yeux fixés dessus, c'est le pays du salut. C'est-à-dire, le salut est en Christ Jésus. En dehors de Christ Jésus, il n'y a pas le salut. Mais pour recevoir le salut qui est en Christ Jésus, bien-aimé, nous avons besoin de la loi et de la grâce, ou alors de deux pluies. Oh, que Dieu soit loué. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous sommes en train de parler. Mais vous verrez, bien-aimé, que quand le peuple est récolté, alors les deux pluies tombaient à quelle période? La pluie de la première saison tombait pendant la saison d'automne. Et nous avons dit que la saison d'automne précédait la saison d'automne précédait celle du printemps, parce que l'année commençait avec la saison du printemps. Après le printemps, il y a l'été. Après l'été, il y a l'automne. Après l'automne, il y a l'hiver. Maintenant, à la saison d'automne passée, c'est là où la pluie tombait. Et est tombé pour permettre aux laboureurs de bien labourer sa terre et ensemencer la terre. Et ce qui était ensemencé au mois d'automne, bien aimé, traversait la saison d'hiver pour être récolté à la saison du printemps. Pour dire quoi, bien aimé, ce qui a été semé dans le temps de la loi, bien aimé, a été récolté dans le temps de la grâce. Et ce qui a été semé, c'était Christ Jésus qui a été semé dans la loi et que nous moissonnons, nous glanons plutôt dans ce temps de la grâce parce que les apôtres ont moissonné et nous ne pouvons rien faire autrement à part glaner. Que Dieu de cieux vous bénisse. Voilà pourquoi, bien aimé, le peuple de Dieu il y avait la moisson qui se faisait au printemps, il y avait la moisson qui se faisait en été, et puis il y avait la moisson qui se faisait en automne. Et pendant tous ces temps-là, bien aimé, quand le peuple moissonnait, le peuple devait aller se réjouir devant Dieu. Pourquoi se réjouir? Par rapport aux bienfaits que Dieu les avait faits. C'est comme ça que Dieu choisira, sur les 7 fêtes de l'Éternel, il choisira 3 fêtes. Et une, c'était pendant le temps du printemps, l'autre pendant le temps de la moisson ou d'été, et l'autre, c'était pendant le temps d'automne. Sur les 7 fêtes où le peuple devait se présenter. La première fête, c'était la fête de pain sans levain, qui était pendant le temps du printemps. Là, on devait aller devant l'Éternel, se réjouir pendant 7 jours. La deuxième fête, c'était la fête de Pentecôte, c'était pendant le temps de l'été ou de moisson. Et la troisième fête, c'était pendant le temps d'automne. Maintenant, la question est celle-ci. Pourquoi le peuple ne se présentait pas au mois d'hiver? C'est ça la question. Pourquoi le peuple ne se présentait pas au mois d'hiver? Et là, nous allons répondre, bien-aimés. Si le peuple ne se présentait pas au mois d'hiver devant l'Éternel, c'est parce que sur les 7 fêtes de l'Éternel, aucune de ces fêtes était placée au mois d'hiver. Ça, c'est la première réponse. Mais pourquoi au mois d'hiver, il n'y avait pas de fête?
Oui, l'Éternel ne pouvait pas mettre la fête au mois d'hiver parce qu'au mois d'hiver, c'est le temps de la neige, c'est le temps du froid. Et à ce moment-là, on ne récoltait pas, on ne moissonnait pas, on ne travaillait pas. Ô homme de Dieu, pouvez-vous avoir, bien aimé, une écriture par rapport à ce que vous dites? Parce que vous dites qu'au mois d'hiver, là, on ne fonctionnait pas. Là, ça nous pousse à prendre le livre des Actes des Apôtres. Quand vous prenez le livre des Actes des Apôtres, nous allons voir ce que le frère Paul est en train de nous dire. Nous sommes le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre, excusez-nous, Actes chapitre 27. Je peux prendre Actes chapitre 27, que le Dieu de cieux vous bénisse. Que Dieu soit loué. Acte 27. Nous prenons d'abord le verset 12. Il y a plusieurs écritures, hein, mais je peux prendre le verset 12. Il dit ceci. Et comme les porcs n'étaient pas bons pour hiverner, la plupart firent d'arriver, David de les quitter, pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Je prends d'abord ce verset-là. Vous allez voir, bien aimé, que au temps d'hiver, en réalité, on ne travaillait pas. Même au temps des rois, il y avait ce qu'on appelait les palais d'hiver et les palais d'été. Et pendant les palais d'hiver, le roi était dans son palais parce que le froid ne le permettait pas, bien aimé, de sortir, si je peux dire ça, je ne raisonne pas. Et quand vous lisez le frère Paul, même dans Acte 28, verset 11, là, je crois, là, ça sera un peu précis, il dit ceci, hein. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Vous voyez bien aimé que pendant l'hiver, on ne travaillait pas. C'est-à-dire pendant l'hiver, on ne pouvait pas fonctionner. C'était le temps où on se cachait, où on se protégeait contre le froid. Vous voyez bien aimé? C'est-à-dire bien aimé, dans ce temps-là, si nous retournons dans notre contexte ici, vous verrez que c'était le temps où il n'y avait pas les semailles, il n'y avait pas aussi la moisson. Comme il n'y avait pas la moisson, donc le peuple ne pouvait pas s'approcher de Dieu, parce qu'il ne pouvait pas s'approcher de Dieu pour aller les magnifier, parce que Dieu avait dit dans Deutéronome chapitre 16 que tu ne te présenteras pas devant l'Éternel à main vide. Et pour se présenter devant l'Éternel, on devait venir avec ce que la terre avait donné. Or, pendant l'hiver, la terre ne donnait rien. Voilà pourquoi, bien aimé, à ce temps-là, le peuple ne pouvait pas s'approcher devant Dieu pour l'adorer. C'est-à-dire, l'hiver, ce n'était pas le temps des semailles et des moissons. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Et vous comprendrez, bien aimé, que le temps des semailles, c'est comme ça que, bon, je voulais dire quelque chose, mais je prends d'abord le livre des Actes, des Cantiques des Cantiques. Je prends Cantique des Cantiques, chapitre 2. Cantique des Cantiques, chapitre 2, je vais prendre le verset 15. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Cantique des Cantiques, verset 11, on dit « Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, le fleur paraît sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ce fruit, et le vigne en fleurs exalte leur parfum. Lève-toi mon ami, ma belle, et viens. » Quand vous prenez seulement, ici on peut prendre le verset 14, on dit « Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. » Ici d'abord, bien aimé, vous comprendrez avec moi que l'hiver, c'était le temps où on se cachait. L'hiver, c'était le temps de se cacher. Donc ce n'était pas le temps de la fête, mais c'était le temps de se cacher.
Et si vous pouvez me permettre, je vérifie un peu mon chrono. C'est-à-dire que vous voyez que l'hiver, c'était, je tente de vérifier mon chrono, donc l'hiver c'était le temps, bien aimé, de se cacher. Et si nous parlons de se cacher ici, ceci va nous amener dans le livre d'Ésaïe, où le Seigneur est en train de dire, dans Ésaïe chapitre 20, si je ne me trompe pas, il dit, entre dans ta chambre jusqu'à ce que la colère puisse passer, que le Dieu des cieux vous bénisse. Excusez-nous, nous sommes en direct, nous allons vous chercher cette écriture. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, que le Dieu des cieux nous fasse grâce, que dit le frère Ésaïe. Ce n'est pas grave, on va donner ça dans la suite. Il dit ceci, entre dans ta chambre et cache-toi jusqu'à ce que la colère passe. Que le Dieu des cieux nous fasse grâce. Je crois qu'il serait mieux que je fasse cette écriture-là parce que c'est très important pour quelqu'un qui est en train de nous suivre et ça va quand même l'aider. Que Dieu soit loué. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'en arrive maintenant là, mais nous sommes en direct. Excusez-nous pour tout ce que... Nous sommes dans Ésaïe chapitre 26. Nous prenons le verset 20. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Il est écrit, je lis, « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Vous voyez bien aimé, quand vous prenez Cantique des Cantiques chapitre 2 au verset 11 jusqu'en bas, on nous fait voir d'abord que l'hiver, c'était le temps où la colombe devait se cacher. Je vais encore retourner là-dessus pour que vous compreniez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'après nous allons retourner dans Ésaïe 26, verset 20. Nous étions dans Cantique des Cantiques, chapitre 2. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Excusez-nous souvent, vous voyez en train de regarder de gauche à droite. C'est parce que nous avons aussi affaire à notre chrono. Nous sommes à la télé et à la télé, on doit veiller sur le temps. Quand Cantique des Cantiques chapitre 2, nous prenons le verset 14, on dit « Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car la voix est douce et ta figure est agréable. » Vous comprenez, bien-aimé, que le bien-aimé demande à la bien-aimée de se révéler, de se manifester ou de sortir de sa cachette quand l'hiver est passé. C'est-à-dire que pendant tout le temps de l'hiver, le bien-aimé ne pouvait pas dire à la bien-aimée de sortir du rocher où elle était cachée. Vous voyez, de sortir du rocher où elle était cachée. Donc, il a fallu que l'hiver passe pour que la colombe puisse sortir ou la bien-aimée puisse sortir du rocher. Or, la bien-aimée dans Ésaïe chapitre 26, au verset 20, on dit « Cache-toi pour quelques instants » ou que son peuple doit se cacher dans ta chambre, dans la chambre. Oh, la chambre dont on est en train de parler ici, c'est ça, bien aimé, le fente du rocher. Donc, le fente du rocher, c'est la chambre où doit se cacher la bien-aimée ou la colombe ou alors le peuple de Dieu. Et en parlant de cette chambre, quand vous allez dans Jean chapitre 14, le Seigneur Jésus dit que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, mais moi je vais vous préparer une place. Jean chapitre 14, quand vous prenez le verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. C'est-à-dire que dans ces plusieurs demeures, Dieu a une place où il prépare pour son peuple. Et cette place-là, c'est ça, le fente du rocher. En d'autres termes,
c'est ça la chambre où le peuple doit se cacher. Et quand est-ce que le peuple doit se cacher? C'est pendant l'hiver. Oh, l'hiver c'est quand? Bien aimé, c'est le temps, selon Ésaïe, c'est le temps de la colère. Il dit, cache-toi jusqu'à ce que la colère passe. Ah là, je comprends directement pourquoi le Seigneur Jésus avait dit à Israël, il dit, priez enfin que votre fuite ne puisse pas se faire au temps d'hiver. Vous comprenez? Ça dit que quand on voit l'hiver, nous voyons aussi le temps de la colère, nous voyons aussi le temps de la guerre, nous voyons aussi le temps où, bien aimé, on ne doit pas sortir. Oui, il y a un peuple, bien aimé, qui doit entrer dans la chambre, et ce peuple-là s'appelle l'Église. Il faudra que l'Église puisse entrer dans la chambre lors de l'enlèvement, afin qu'il y ait la 70e semaine d'Israël. Et cette 70e semaine d'Israël sera subdivisée en deux parties. La première partie, nous voyons l'exercice des deux témoins. Et après, dans la deuxième partie, nous verrons la manifestation de l'homme du péché, le fils de l'iniquité, l'antéchrist, l'incarnation du diable et du mal, qu'on le voit et qu'il entre dans le lieu saint. Le lieu terrestre dont on est en train de parler ici, ce n'est pas un temple conçu par la main d'homme, par le maître d'homme, mais le temple dont on est en train de parler ici, c'est Juda, c'est Canaan. C'est-à-dire qu'il entrera en Israël et là, il va se proclamer Dieu. C'est ça l'abomination de la désolation. L'homme qui va se faire passer pour Dieu et il fera cesser le sacrifice perpétuel. Et bien aimé, le Seigneur interviendra parce que ce sera le temps de la colère et Dieu va commencer à le frapper de la même manière, bien aimé, que Pharaon a été frappé sur son trône. Dieu va aussi commencer à le frapper et il y aura une prolongation de 75 jours ou 75 jours pour le quinois. 75 jours, il y aura cette prolongation-là. Et après, bien aimé, ça sera la fin, ça sera l'Armageddon. Et puis, il y aura le millénium. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le jour de l'éternel ou le temps de la vengeance. Vous comprenez un peu, bien-aimé? Et pendant ce temps-là, bien-aimé, l'épouse, la colombe, la bien-aimée, elle est cachée dans les rochers. Dans les rochers. Et les rochers dont on est en train de nous parler ici, c'est l'homme Christ Jésus. Bien-aimé, c'est-à-dire, nous l'Église, là, nous ne passerons pas dans la grande tribulation, parce que, bien-aimé, pendant la grande tribulation, nous serons cachés dans le ciel. Donc ça, c'était premièrement, pour répondre le pourquoi au temps d'hiver, on ne voit pas le peuple aller se présenter devant Dieu pour aller là, c'est-à-dire, pourquoi il n'y a pas, on ne voit pas une fête de l'Éternel pendant l'hiver, et puis le peuple ne va pas se présenter devant Dieu. Nous disons parce que, premièrement, dans ce temps-là, on ne faisait pas la moisson. Deuxièmement, nous expliquons que ce temps-là, c'était le temps de se cacher. Mais vous allez comprendre avec moi que pendant les 3 saisons, pendant qu'on faisait la récolte, c'était aussi le temps des amours. Je dis bien le temps des amours. C'est-à-dire c'est le temps où Dieu manifestait son amour à l'égard de son peuple. Et le peuple, au retour aussi, devait manifester la joie auprès de Dieu. C'est comme ça que nous appelons ça le temps des amours. Or, là, dans le temps des amours, on chante. Bien aimé. C'est-à-dire que pendant le temps du printemps, le temps d'été et le temps d'automne, c'est le temps où on chante, bien-aimé. Mais vous verrez que dans le temps d'hiver, on ne peut pas chanter parce que c'est le temps de guerre. Je retourne là où j'étais, dans Cantique des Cantiques, chapitre 2. On dit ceci, nous sommes au verset... nous retournons toujours au verset 11, on dit « Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, le fleur paraît sur la terre, le temps de chanter est arrivé. » Vous voyez? C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas chanter bien aimé, pendant l'hiver. On ne chante que
pendant les 3 saisons. Vous comprenez bien aimé? Mais pendant l'hiver, on ne chante pas parce que là, c'est le temps de la colère. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit chanter? Ceci nous amène chez la fille de Jephthé. Vous verrez que la fille de Jephthé avait dit à son père, laisse-moi descendre sur les montagnes. Descendre, c'est-à-dire qu'elle était dans une position élevée et elle devait descendre sur les montagnes pour aller chanter sa virginité. Quand nous voyons la position élevée, nous voyons le ciel. Mais il y a une fille qui a quitté le ciel pour venir chanter le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un va me dire, comment tu peux dire que Jésus-Christ est une fille? Bien aimé, si vous ne savez pas, Judas avait vendu Jésus à 30 cycles parce que pour Judas, Jésus était une femme. Il y a plusieurs écritures dans la Bible qui nous démontrent qu'à la croix, Jésus-Christ était monté comme une femme. Voilà pourquoi on l'avait estimé à 30 cycles. Si Dieu le veut, un jour, on retournera. Notre numéro est là. Vous pouvez aussi nous appeler et on va encore en parler. Mais la fille de Jephthé est l'image de Christ Jésus qui est descendue pour chanter sa virginité. Et bien aimé, la virginité, c'est l'enseignement. Et quand elle est descendue, sur quelle montagne est-elle descendue? Vous comprendrez, bien aimé, qu'il y a 2 montagnes, bien aimé. Il y a la montagne de Sinaï, qu'on appelle aussi la loi, mais il y a aussi la montagne de Sion, qu'on appelle aussi la grâce. Vous comprenez? C'est-à-dire que on chantait, bien aimé, sur les 2 montagnes. C'est comme ça, vous verrez, bien aimé, que pendant la pluie de la première saison, c'est-à-dire le temps de l'automne, là, c'était sur la montagne de Sinaï. C'était dans le temps de la loi. Et là, on chantait sur la montagne de Sinaï. Et le cantique qu'on chantait là-bas, c'était le cantique de Moïse. Et puis, quand vous montez, bien-aimé, nous allons maintenant, bien-aimé, à la 2e montagne. Là, c'est la montagne de Sion. Et la montagne de Sion, c'est la grâce. C'est là où nous voyons, bien-aimé, le temps du printemps. Mais vous comprendrez avec moi que la grâce commence depuis le printemps, mais ça va, parce que je vous disais aussi bien aimé, que les 7 saisons, ou les 7 fêtes de l'Éternel, qu'est-ce que je voulais dire? Les 7 fêtes de l'Éternel, ça parlait aussi de la marche du peuple de Dieu, bien aimé, de la croix au millénium. De vous comprendre, bien aimé, que l'été, bien que ce soit le temps de la moisson, le temps du Saint-Esprit, c'est aussi le temps de la grâce. C'est ça aussi la montagne de Sion. C'est là où aussi on chante maintenant la grâce. Voilà pourquoi il est écrit à la loi et au témoignage, s'il faut que je me répète. C'est-à-dire à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ici, il n'y aura pas d'aurore. Et là, nous sommes en train de chanter. Chanter, c'est enseigner. C'est ce qu'a dit le frère Ésaïe. Et ce que Dieu a dit à le frère Ézéchiel. C'est-à-dire que dans ce temps où nous sommes, c'est le temps de chanter. Mais qu'est-ce qu'on chante? Bien-aimé, on chante, bien-aimé, on chante la loi et la grâce. Or, en chantant la loi et la grâce, c'est ça même le témoignage de l'amour de Dieu. Parce que Dieu, en nous aimant, il nous a donné la parole. L'amour de Dieu consiste à nous donner la parole. Bien-aimé, chanter, c'est témoigner l'amour. C'est là où je dis que nous sommes au temps des amours. Et ceci nous amène à comprendre le frère Samson. Quelqu'un va me dire pourquoi tu l'appelles le frère. Oui, Samson était notre frère, parce que Samson c'est Christ et Jésus lui-même. Je vais prendre Samson avec Delilah et Samson avec sa première femme. Vous allez voir, bien aimé, quand Samson avait proposé l'énigme à ses convives, bien aimés, personne parmi eux ne pouvait lui donner la réponse. Il a fallu que les convives puissent aller labourer avec la génisse de Samson, qui était sa femme, et que la génisse puisse aller demander à Samson l'interprétation. Et là, Samson ne lui a pas donné seulement l'interprétation, mais il lui a d'abord rappelé l'énigme. Il dira, ce qui est fort et ce qui mange, ça c'est la loi. Et ça c'est l'énigme.
il dira, c'est le lion. Là, c'est maintenant l'interprétation. Ce qui est doux et ce qui se mange, là encore, c'est l'énigme. Et l'interprétation, c'est le miel. Donc, Samson a chanté le deux cantiques. Il a chanté l'énigme ainsi que son interprétation. C'est là où nous disons, bien aimé, qu'un ministre de Dieu, quand il se pointe devant le peuple de Dieu, il doit toujours avoir cette amabilité de nous chanter l'énigme et son interprétation. Parce que pour que nous comprenions, nous saisissions et nous croyions à l'interprétation, il faut que nous voyions la présence de l'énigme. C'est comme ça même le Seigneur Jésus, quand il est venu, avant de donner l'interprétation dans Luc chapitre 4, il est entré d'abord dans la synagogue, il a pris le livre d'Ésaïe, il l'a ouvert, et en ouvrant, il a pris Ésaïe 61. Il va d'abord lire Ésaïe 61, du premier verset jusqu'à la première partie du deuxième verset. Et après, il va maintenant chanter l'interprétation. Il dira que aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, c'est accompli. Vous comprenez, bien aimé? Il n'a pas seulement commencé, seulement à donner l'interprétation. C'est comme ça que nous interpellons aussi le peuple de Dieu. Quand vous voyez un ministre se pointer devant vous, et quand il veut vous parler de la part de Dieu, il faudrait qu'il vous amène l'énigme ainsi que son interprétation. C'est ça que le roi Nebuchadnezzar aussi avait dit. Comment est-ce qu'il avait dit aux magiciens de Babylone? Comment saurais-je que ce que vous me dites là est vrai? Si vous ne me révélez pas d'abord mon songe, c'est-à-dire il faut d'abord donner les songes et puis donner l'interprétation. C'est ça aussi le prédicateur Daniel. Quand Daniel s'est pointé devant le roi, il a d'abord commencé à faire le récit du songe. Et après avoir fait l'exposé du songe, maintenant il pouvait, après avoir fait le récit du songe, maintenant il pouvait exposer sur l'interprétation. Comment vous voulez faire l'exposé sans donner d'abord le récit? Oh, que le Dieu de cieux vous bénisse. Donc vous comprenez, bien aimé, que quand nous parlons, bien aimé, du temps, quand nous parlons, bien aimé, de l'hiver plutôt, nous voyons encore, bien aimé, que l'hiver, ce n'était pas le temps des amours. Ce n'était pas le temps de chanter. Voilà pourquoi, à ce temps-là, bien aimé, comme ce n'était pas le temps de chanter, on ne pouvait pas se présenter devant l'Éternel. Parce que se présenter devant l'Éternel, c'était une fête. Or, quand on parle de la fête, on doit voir, bien aimé, le repas pour se divertir. On doit voir le vin. Quand vous prenez ce que le frère Salomon nous dit, quand nous prenons le frère Ecclésiaste, Salomon nous dit dans le livre d'Ecclésiaste que le Dieu de cieux vous bénisse. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une Bible à papier, excusez-nous, c'est écrit, je vais lire au nom du Seigneur. Il dit que le Dieu de cieux vous bénisse. Qu'est-ce que le frère Salomon est en train de nous dire? Que Dieu soit loué, c'est pas grave. Il dit quelque part, comment est-ce que cette écriture-là peut m'effrayer comme ça, quelque chose que je récite chaque jour. Le frère Salomon dit que on fait les repas pour se divertir. Et le vin rend la vie joyeuse. Oh, que Dieu soit loué. Il dit, on fait les repas pour se divertir et le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout, c'est pas grave. Bon, je vais rester quand même le verset, c'est pas grave. Vous voyez ici, donc, quand on fait la fête, dans la fête, on doit trouver quoi? On doit trouver d'abord le pain, on doit trouver aussi le vin. On doit trouver le pain et le vin. Et le pain et le vin, ça nous pousse, bien aimé, à nous réjouir devant Dieu. Et quand on se réjouit, on chante. Parce que c'est le temps des amours, c'est le temps, bien aimé, d'exprimer sa gratitude devant Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, vous allez voir qu'à l'hiver, on ne se présentait pas devant Dieu. Parce que premièrement, ce n'était pas l'état de la moisson. Deuxièmement, bien aimé,
Et l'hiver, c'est le temps où on se cache. Et pourquoi on doit se cacher? Parce que c'est le temps de la colère. Et l'hiver, c'est le temps où on ne chante pas l'amour. Pour dire en d'autres termes, bien aimés, l'hiver ici, ça concorde aussi avec la période de la 70e semaine d'Israël pour ce qui concerne l'Église. L'Église est déjà partie et là, on doit voir la colère de Dieu se manifester. Et le Seigneur le dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint pour proclamer une année de grâce et un jour de vengeance. C'est maintenant-là que nous devons chanter, c'est maintenant-là que nous chantons, et c'est maintenant-là, bien aimé, que nous devons écouter la parole. Parce qu'après ici, il y a l'enlèvement, et après l'enlèvement, il y a la colère de Dieu qui va se manifester. C'est vrai, il y aura le vendeur d'huile, le besoin, mais après les 3h30, la colère de Dieu, il y aura le temps de la colère, bien aimé, où l'Antéchrist va se manifester. Et Dieu aussi va manifester sa colère. Et là, je voulais préciser un peu, la grâce a commencé à la croix. La grâce ne se limite pas à l'enlèvement. La grâce va aller en Israël à travers les 2 témoins. Mais après ça, il y aura le temps de la colère. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Nous, c'est votre bien-aimé, le frère Ariel Tchotcho. Nous sommes à l'Assemblée de Kitega, numéro 50, dans la commune de Barumbu. Nous nous réunissons chaque mercredi et chaque vendredi à partir de 17h jusqu'à 19h30. Et puis chaque dimanche de 8h30 à 11h45. Je répète, mercredi 17h à 19h30, vendredi 17h à 19h30. Et puis le dimanche de 8h à 8h30 à 11h45. Nous recevons de lundi, on a changé notre programme de réception, nous recevons de lundi à vendredi, de 7h à 9h. Si vous avez besoin de nous, de 7h à 9h, nous sommes là à l'église. De 7h à 9h, nous sommes là, de lundi à vendredi. Ou alors, vous passez le samedi, parce que le samedi, nous sommes à l'église de 8h jusqu'à 16h. Donc nous sommes là permanents. C'est le jour de notre permanence à l'église, de 8h à 16h passé, vous allez nous voir. Ou alors appelez-nous au numéro qui est en dessous, plus 243 80 87 87 418. Et puis si vous voulez nous aider, parce qu'à la télé, nous payons notre numéro MP, est au-dessus, 81 688 48 08. Et n'oubliez pas l'adresse Kitega, numéro 50, dans la commune de Barumbu, non loin de l'avenue Bokassa. Nous sommes entre Bokassa et Bas-Congo. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, Tchotcho Kipwani, notre page. Pas compte mes pages Facebook. Je ne dis pas compte mes pages Facebook, Tchotcho Kipwani. Vous pouvez nous suivre. Là, il y a des prières, il y a des prédications, il y a le manifestation des dons. Donc suivez-nous sur notre page et soyez branchés et Dieu vous bénira. Donc chaque jour, suivez-nous sur notre page Facebook, Tchotcho Kipwani, et Dieu vous fera grâce. Nous allons prier pour vous et puis nous vous rappelons encore, ne manquez pas de nous suivre sur la même chaîne aux mêmes heures. Éternel Dieu, tu es Dieu, il n'y a personne comme toi. Nous te rendons grâce parce que tu es Seigneur. Lorsque que tout un chacun, que tout celui qui nous a suivis puisse expérimenter ta grande main. Tu connais les besoins de tout ton peuple. Que ton peuple soit béni sur tous les plans et qu'ils expérimentent ta grande main. Et tends ta main et réponds à leurs soucis au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient visités financièrement, qu'ils soient visités dans leur santé, qu'ils soient visités sur tous les plans. Nous avons prié ainsi au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis chez vous. Nous remercions notre bien-aimé qui est derrière la caméra, notre frère Mouchele. Que Dieu le bénisse abondamment. Et nous vous remercions, vous tous qui nous suivez. Que Dieu de Dieu vous bénisse. Mais ne manquez pas de nous visiter. Et si vous êtes à côté, c'est-à-dire Barumbu, Kinshasa, Lingwala, nous avons aussi le culte matinal de lundi à vendredi, de 6h à 7h juste. Vous pouvez aussi nous rendre visite
et le Dieu des cieux vous bénira. Soyez bénis, ciao et restez bénis chez vous et que Dieu vous bénisse.